Cette année est une année de jubilé sur l'espérance, et le Shabbat est particulièrement un moment eschatologique où nous sommes dans le royaume. Donc le Shabbat et l'espérance, ça va très très bien ensemble, et je nous invite à vivre ce Shabbat justement dans l'espérance en relisant tous les signes qui montrent à quel point Dieu nous prépare le royaume. Est-ce que beaucoup d'entre vous n'ont jamais célébré un Shabbat, ne savent pas ce que c'est? Oui, il y en a quand même pas mal. D'accord. Alors pourquoi nous, communauté catholique, nous célébrons le Shabbat le vendredi soir? Est-ce que c'est pas complètement à côté de la plaque? Eh bien, c'est vrai que l'Église a cessé de célébrer le Shabbat, mais ça a été pour des raisons plutôt politiques. C'est quand l'empereur Constantin a fait l'édit de Milan en 313, il a donné la liberté de culte aux chrétiens, et il a voulu, parce qu'il était violemment antisémite, séparer les juifs des chrétiens, alors que jusque-là, juifs et chrétiens étaient quand même très proches, très mélangés, que les chrétiens, l'Église primitive, continuait à célébrer les fêtes juives. Donc, sous la pression de Constantin, petit à petit, les chrétiens ont cessé de célébrer le Shabbat. Bien sûr, nous n'avons pas l'intention de le remettre en fête liturgique, mais c'est une fête importante pour nous. C'est le souvenir de la création. Dieu crée le ciel, la terre, tout ce qu'il renferme, et le 7e jour, il se reposa. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il s'était alors reposé de toutes ses œuvres. Donc c'est un jour de plénitude, c'est un jour d'achèvement, et cela nous prépare au royaume où tout sera accompli. Et on peut dire qu'il y a 3 grands Shabbats dans l'histoire de l'humanité. Il y a le Shabbat du Père à la création qui se repose après toute l'œuvre de sa création. Et puis sur la croix, Jésus n'est pas mort un lundi ou un mardi. Non, il est mort un vendredi. Et on l'a descendu de la croix rapidement. Pourquoi? Parce que déjà les lumières du Shabbat pointaient dans les maisons. Vous allez voir, ce soir, nous allons allumer la lumière. Donc, il fallait arrêter tout travail. Et vite, les disciples l'ont descendu de la croix et l'ont mis au tombeau sans l'embaumer et sans faire sur lui tous les rituels qu'ils auraient dû faire. C'est donc grâce au Shabbat que nous avons le Saint-Suaire de Turin. Sinon, le corps de Jésus aurait été lavé, nous n'aurions pas eu ces traces de sa passion. Et donc Jésus, le Fils, sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Et il rendit l'Esprit. Le plus grand Shabbat du monde, Dieu l'a passé au tombeau. Jésus s'est reposé. Et puis nous attendons l'accomplissement, nous attendons le royaume. Et c'est l'Esprit Saint qui nous est promis, qui nous a été promis, qui nous est donné, qui nous conduit vers le royaume. Donc vous voyez qu'en célébrant ce soir le Shabbat, nous entrons simplement dans ce grand mouvement, dans cette grande promesse d'eschatologie. Le royaume nous attend. Alors, nous chrétiens, nous n'allons pas célébrer le Shabbat exactement comme le font nos frères juifs, mais nous le faisons en communion avec eux. Alors c'est sûr que l'actualité est douloureuse et qu'il n'est pas facile pour nous de le comprendre, mais nous devons revenir à Saint Paul, à Jésus lui-même, le salut vient des Juifs, et puis à Saint Paul, qui nous dit « j'éprouve une douleur incessante, une douleur terrible, et je voudrais, et c'est fort dans la bouche de Saint Paul, je voudrais moi-même être anathème, séparé du Christ pour mes frères de race. » C'est fort. Donc Saint Paul voudrait lui-même perdre tout pour que eux reconnaissent Jésus. Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas reconnu Jésus? Une grande partie l'a reconnu, puisque l'Église primitive est constituée en grande partie de Juifs, et c'est peu à peu, grâce à Paul, que les païens sont entrés. Mais au départ, c'était quand même une église judéo-chrétienne. Et donc, Saint Paul éprouve cette grande douleur et il dit « c'est à cause de vous
les païens, qu'ils ont été écartés. Mais un jour, ils seront réintégrés. Et des deux, Dieu ne fera plus qu'un. C'est vrai que le fait que les Juifs refusent en masse le christianisme a obligé l'Église primitive à s'élargir et à accueillir ainsi les païens. C'est grâce à cet aveuglement d'Israël que nous avons pu nous-mêmes accéder à la bonne nouvelle. Mais saint Paul nous le dit, un jour, ils seront réintégrés. Des deux, Dieu ne fera plus qu'un, et ce sera alors une résurrection d'entre les morts. Donc tout cela nous parle profondément. Si vous regardez dans le catéchisme de l'Église catholique, au petit titre eschatologie, retour du Christ en gloire, bien vous verrez que ce retour du Christ en gloire est lié à l'illumination d'Israël ou au retour d'Israël. Il y a un moment où nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais Israël et l'Église seront réunis dans une même foi, où ils pourront reconnaître Jésus comme leur sauveur. Donc nous célébrons le Shabbat en communion avec tous ceux qui le célèbrent et nous prions pour que leurs yeux s'ouvrent et pour qu'ensemble nous puissions dire Maranatha, viens, Seigneur Jésus, parce que cette résurrection d'entre les morts à laquelle fait allusion Paul, eh bien, c'est peut-être le jour où la trompette sonnera, où tous les morts ressusciteront, où le Christ reviendra dans la gloire. Donc, vous voyez que cette année de l'espérance qui nous amène, qui nous invite à aller vers le royaume, eh bien, est tout à fait à sa place dans le mystère du Shabbat. L'Église a été longtemps antisémite, pas tout le monde, heureusement. Et un Saint Bernard, par exemple, qui prêchait la croisade, a entendu, donc il y avait des pogroms juifs contre les juifs en Allemagne, et nous avons une lettre d'un rabbin, c'est très touchant, d'un rabbin allemand qui écrit « Une violente persécution éclata contre les nôtres. Nous aurions tous péri si un homme d'entre les chrétiens, un homme honoré de tous, Bernard abbé de Clairvaux, ne s'était élevé en 10 ans, et le rabbin cite Saint Bernard, c'est très bouleversant, « Ne touchez pas aux Juifs, ils sont la prunelle de l'œil de Dieu. » C'est fort, ce témoignage donc d'un rabbin sur Saint Bernard qui a sauvé donc beaucoup de Juifs. Et Saint Bernard, quand il commente le Cantique des Cantiques, il s'est certainement inspiré de rabbins, il a certainement fréquenté des rabbins, et on voit bien que son commentaire était vraiment imprégné de la sagesse et de toute la tradition juive. Et donc le Cantique des Cantiques, il y a un moment où la bien-aimée dit j'ai saisi mon bien-aimé et je ne le lâcherai pas jusqu'à ce que je l'ai conduit dans la chambre de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné le jour. Saint Bernard commente qui est la bien-aimée? C'est l'Église. Bien. Qui est le bien-aimé? C'est le Christ. Et la bien-aimée saisit le Christ et elle dit, je vais le ramener dans la chambre de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné le jour. Qui a donné le jour à l'Église? C'est Israël, qui en hébreu, dans la tradition juive, est féminin. Israël est l'épousée de Dieu. Donc l'Église amène Jésus, amène le Christ, et pas par la violence, pas par le mépris. Et tous nos papes, depuis un siècle maintenant, ont beaucoup travaillé à ce que cet enseignement du mépris disparaisse, parce qu'il est absurde. Et les Juifs racontent cette petite blague, c'est un prêtre allemand en 1933 dans une église bien catholique qui tonne contre les Juifs et qui dit « Et nous leur dirons à tous ces Juifs, dehors, sortez de chez nous !» Et à ce moment-là, le Christ descend de la croix et sort de l'église, suivi de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Jean-Baptiste, de tous les apôtres, de Marie-Madeleine. Si nous voulons expurger l'Église de tout ce qu'il y a de juif, je ne vois pas ce qui va rester. Donc soyons logiques. Avec notre foi, notre racine, c'est le pape Pie XI
qu'il a affirmé, nous sommes spirituellement des sémites et nous devons l'assumer. Voilà. Nous sommes, tout notre sève nous vient d'Israël. Nous devons l'accueillir, l'assumer, et dans cette célébration du Shabbat, eh bien, nous nous approprions ce qui nous revient, notre héritage, et nous rendons grâce à Dieu pour la création et donc pour ce 7e jour du Shabbat. Alors, qu'est-ce que nous allons y vivre? Bon, ça va être un peu particulier parce qu'on est à l'extérieur, donc voilà. Si vous revenez dans une de nos maisons et que vous pouvez célébrer le Shabbat avec nous à l'intérieur, c'est un petit peu différent. Donc, il y a d'abord la lumière, et c'est la mère de famille qui répand la lumière. Pourquoi? Et nous allons voir à quel point Jésus est venu accomplir, non pas abolir, mais accomplir toute chose. Ce que nos frères juifs disent comme en attente, en espérance, nous avons tout de suite une grille de lecture très forte. Donc, les rabbins disent, de même que le péché est entré dans le monde par la femme, de même, c'est par la femme que la lumière doit revenir dans le monde. C'est très bouleversant. Nous la connaissons, la femme par qui la lumière est revenue dans le monde. Celle qui a dit oui, la Vierge Marie, fille d'Israël. Et dans l'Église, quel est le jour consacré à la Vierge Marie? Le samedi, c'est-à-dire le Shabbat, puisque le Shabbat commence le vendredi soir, mais c'est le samedi. Pourquoi le Shabbat commence-t-il le vendredi soir? Parce que il y eut un soir, il y eut un matin. Le jour commence le soir. Voilà. Et donc la Vierge Marie est donc la reine du Shabbat. C'est elle qui a accueilli la lumière du monde. Et nous voyons que le Shabbat est une fête éminemment familiale. Chaque membre de la famille a sa place. Vous voyez, c'est la mère de famille a préparé le pain, elle a préparé la table, elle allume les bougies. Le père de famille va bénir le pain et il va y avoir un moment où le père de famille bénit ses enfants. Alors, si jamais il n'y a pas de papa, la maman peut évidemment bénir ses enfants. Il faut qu'ils reçoivent une bénédiction, mais elle est, voilà, vous voyez que dans notre monde où on essaie de tout mélanger, bien, c'est pas une très bonne chose. Il faut que chacun ait vraiment sa place. Voilà, le père va bénir ses enfants. Donc, il y a différents chants, différents symboles que nous allons vivre, et particulièrement la bénédiction du pain et du vin. Alors, la bénédiction du pain et du vin, ça ressemble à l'Eucharistie, donc on peut se sentir un peu mal à l'aise. Oui, on dirait un autel, il y a du pain, il y a des coupes, Et oui, c'est l'ancêtre de l'Eucharistie. Et oui. Melchisédek, roi de Salem, vint au-devant d'Abraham, ou Abraham vint au-devant de Melchisédek, en tout cas ils se rencontrent, et Abraham offrit à Melchisédek du pain et du vin. Très ancienne coutume d'accueil, voilà, du pain et du vin. En toute grande célébration, on offre du pain et du vin. Et quand il y a eu en 75 les accords de Camp David entre Anwar el-Sadat et je sais plus qui c'était à ce moment-là, le premier ministre d'Israël, eh bien, il y a eu voilà, entre Begin et Anwar el-Sadat, eh bien, Begin a offert du pain et du vin à Anwar el-Sadat. Donc, c'est une coutume très ancienne. Et Jésus l'a reprise tout simplement. Simplement, le Shabbat, c'est un pain de fête, une brioche. Mais Jésus, alors qu'il était dans la semaine des pains sans levain, a pris donc du pain sans levain. C'est pour cela que nos hosties sont azimes, que c'est pas du pain. Voilà. Et puis du vin pour le transformer en son corps et en son sang. Mais la bénédiction initiale, en hébreu, mais traduite en français, c'est « Tu es béni, roi de l'univers, pour le fruit de la terre. Tu es béni, roi de l'univers, pour le fruit de la vigne. » Eh oui, nous l'avons repris dans notre offertoire. Ensuite, le prêtre, durant la messe, accomplit en redisant les paroles de Jésus, en transformant
cela dans son corps et son sang, mais là, cela restera ce soir une simple bénédiction, un kiddush. Voilà. Et donc, nous pourrons partager ce pain et ce vin, voilà, en nous disant Shabbat Shalom. Alors, Shabbat, c'est repos, se reposer, s'arrêter. C'est un jour où on est invité à s'arrêter, à contempler la semaine écoulée, à rendre grâce pour tout ce qu'on a reçu. Donc, c'est vraiment un merci qui doit sortir de nos cœurs. Merci de nous avoir gardés en vie. Merci de nous avoir nourris. Merci pour les belles rencontres. Merci pour tout ce que nous avons vécu de beau. Et puis, shalom, la paix. Alors, en Israël, on se dit shalom, bonjour, salut, paix. Mais c'est beaucoup plus que cela. L'hébreu est une langue qui est née en Égypte. Et en Égypte, il y avait les idéogrammes. Et les idéogrammes, c'était des dessins. Donc l'hébreu très ancien, c'était des dessins qui signifient quelque chose. Les lettres ont été stylisées, mais on garde la mémoire du premier sens. Donc shalom, shin, lamed et mem sont 3 lettres. Le shin, c'est le feu qui brûle. Le lamed, la plus grande lettre de l'alphabet hébreu, c'est la balance qui pèse. Le fléau de la balance qui va peser. Et puis le mem, une lettre carrée, c'est l'eau, l'élément liquide. Alors, le shalom, c'est donc l'équilibre entre le feu et l'eau. C'est pas possible, hein. Le feu va dévorer l'eau va éteindre le feu. Comment peut-il y avoir une possibilité, hein, de ce shalom, hein, et bien justement, c'est le royaume. Le shalom, c'est le royaume, c'est le moment où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. C'est le moment où le petit garçon jouera sur le nid de la vipère. C'est le moment où il ne se fera plus de mal sur ma montagne sainte, dit le Seigneur. Ce moment où ceux qui sont blessés et ceux qui les ont agressés pourront s'asseoir à côté, où nous pourrons nous pardonner, recevoir le pardon. Donc, vous voyez que shalom, c'est un abîme de profondeur. Quand on souhaite shalom à quelqu'un, eh bien, ce n'est pas rien. Vous voyez, où en nous-mêmes, il y a tant de contradictions, tant de choses antagonistes, tant de bons désirs et de mauvais penchants, etc. Bien voilà, Shabbat Shalom, nous sommes invités à entrer justement dans ce repos de Dieu, où Dieu vient accomplir toute chose en nous, et nous prions pour qu'il l'accomplisse dans le monde. Nous prions pour que cette paix que nous voulons accueillir, elle se répande autour de nous, particulièrement dans nos familles autour de nous. Alors, à un moment du Shabbat, là, ça sera pas très visible parce qu'on sera dehors, mais on chante, alors je sais pas trop quelle sera la liturgie ce soir, mais il y a un grand chant qui s'appelle le Lecha Dodi, qui est une « Viens mon bien-aimé, viens ma fiancée ». C'est un appel entre Dieu et la bien-aimée, hein, Dieu qui appelle, qui invite la bien-aimée qui est Israël, mais qui est aussi son peuple, l'âme de chacun de nous. Nous sommes invités à épouser notre Dieu. Il vient pour s'unir à nous d'une façon incroyable. Et au dernier couplet, normalement, on ouvre la porte d'entrée. Donc là, il n'y aura pas vraiment de porte d'entrée. Ce sera un peu compliqué de savoir où elle arrive. Et on accueille la fiancée Shabbat, qui est donc cette entité, représentation de l'âme d'Israël qui vient épouser son Dieu. Et donc le Shabbat, c'est éminemment sponsal, c'est un mystère d'épousailles. Donc j'espère que ça vous parlera à vous aussi, c'est le renouvellement de l'amour, de cet amour qui vient de Dieu, qui n'est pas seulement humain, mais qui est, c'est Dieu qui s'est engagé avec chacun de vos couples pour que vous puissiez vraiment porter du fruit. Voilà. Et donc la reine du Shabbat, bien pour nous c'est assez évident, c'est la Vierge Marie, celle qui a accueilli Dieu en elle, dans sa chair, qu'il a mise au monde. Et donc la Vierge Marie est très présente dans le Shabbat. On peut aussi imaginer bien
Jésus, Marie et Joseph célébrant le Shabbat à Nazareth, bien sûr certainement différemment, mais voilà, célébrant, Marie allumant les bougies, Joseph bénissant l'enfant Jésus, Joseph bénissant le pain, voilà. Et nous sommes invités donc à vivre ce Shabbat paisiblement et joyeusement. Il y a vraiment une grâce de joie. On est invité à laisser nos soucis. On est invité à, normalement, ne pas parler pendant le Shabbat de choses triviales, d'argent, de travail, de politique, mais à élever aussi notre cœur vers les choses de Dieu. C'est un moment de grâce. Les rabbins disent que pendant le Shabbat, Dieu donne un surcroît d'âme, une âme en plus. Voilà, que chacun de nous est plus lui-même, plus ouvert à la grâce qu'en temps ordinaire. Donc cette parenthèse de grâce, eh bien, j'espère que chacun de vous la vivra pleinement.